Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier la justice pour le bac de philo. C'est parti. Commençons tout de suite par quelques définitions. La justice, c'est une vertu morale. C'est le fait de respecter la loi et l'égalité. La justice avec un J majuscule est l'institution qui fait respecter la loi. Ce qui est légal, c'est ce qui est autorisé par la loi. Ce qui est légitime, c'est ce qui est juste d'un point de vue moral. Ce qui est légal n'est pas forcément légitime et ce qui est légitime n'est pas forcément légal. L'égalité est le fait de donner la même chose à tout le monde. L'équité est une forme de justice proportionnelle, compensant les inégalités et les différences. Le droit naturel désigne les droits fondamentaux de l'homme qui sont inaliénables. Et le droit positif sont les droits donnés aux hommes par les lois. Nous allons nous demander dans un premier temps comment la justice doit être organisée. Dans son sens antique, la justice est fondée sur l'ordre naturel à imiter. C'est ce que souligne le personnage de Calliclès dans le dialogue Gorgias de Platon. Les lois de la nature sont en réalité des rapports de force entre les faibles et les forts. Et les forts, parce qu'ils parviennent à soumettre les plus faibles, ont davantage de pouvoir. Les lois positives seraient méprisables puisqu'elles consisteraient en une tentative de renverser cet ordre naturel qui semble légitime parce qu'on le retrouve dans la nature, chez les animaux par exemple. Pour Pascal, et je le cite, la justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Il souligne le rapport entretenu par la justice et la force. En effet, pour maintenir l'ordre et faire respecter les lois, la justice a besoin de la force. Et sans force, la justice ne peut pas se faire respecter. Et sans justice, la force n'est qu'une violence illégitime. Mais la justice est faible et ne peut être que soumise à la force. C'est pourquoi la justice est en réalité souvent une force qui se fait passer pour justice. Pour Rousseau, la justice est assurée par les lois, qui sont faites pour l'intérêt général dans le cadre d'une démocratie. Je rappelle que le mot démocratie provient du terme grec démos, signifiant le peuple, et kratos, le pouvoir. Ça se traduit donc littéralement par le pouvoir au peuple. Les lois sont faites par le peuple et pour le peuple. Pour Hobbes, la justice existe grâce aux lois. Sans les lois, ce serait la guerre de tous contre tous, parce que, je le cite, l'homme est un loup pour l'homme. Donc être juste, c'est obéir aux lois. Dans un autre ouvrage, Platon va se demander ce qu'est une cité juste. Il énumère plusieurs de ses caractéristiques. Tout d'abord, la sagesse. Dans cette cité juste, on doit vouloir faire le bien. Les sages guident le peuple pour leur montrer l'exemple. C'est la thèse des philosophes rois. Parce que les philosophes sont des hommes sages, ce sont les plus à même de régner. Deuxième caractéristique, le courage. Il faut distinguer les choses à craindre de celles à ne pas craindre. Et les courageux vont protéger la cité. Troisième caractéristique, la modération. Il faut user de sa raison pour tempérer ses désirs. Étudions maintenant le point de vue de Montesquieu. Il faut équilibrer les pouvoirs pour Montesquieu. Tous les pouvoirs ne doivent pas se retrouver entre les mains d'une seule personne, sinon le pays basculerait dans un régime totalitaire, arbitraire, tyrannique. C'est ce qu'il théorise en valorisant la séparation des pouvoirs en trois entités, juridique, exécutif, législatif. Et pour lui, si, je le cite, le pouvoir doit arrêter le pouvoir, c'est parce qu'il faut répartir les pouvoirs afin qu'ils ne soient pas donnés à une seule personne, ce qui serait donc extrêmement dangereux. Étudions maintenant le rapport entre égalité et équité. L'égalité est incontournable, c'est d'ailleurs la seconde valeur mentionnée dans la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et on la retrouve mentionnée dans le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». À ce principe d'égalité s'ajoute le principe d'équité. Il consiste à créer des inégalités qui sont légitimes, justes, pour que chacun ait la même situation, si initialement les personnes étaient dans des situations d'inégalité, par exemple économique ou encore sociale. Pour Aristote, la justice doit être distributive, c'est-à-dire que l'on doit faire en sorte que les hommes soient égaux, en corrigeant les inégalités par l'équité. Dans ce cas,
il s'agit d'effectuer des discriminations positives, c'est-à-dire de mettre en place des mesures correctrices pour favoriser les défavorisés. Pour John Rawls, les inégalités sont justes si les citoyens ont les mêmes droits et si elles profitent aux démunis. L'égalité n'est donc pas un idéal, pour John Rawls, c'est l'équité qu'il faut rechercher. Donc, la justice semblerait se rapprocher d'un idéal d'équité, c'est-à-dire que l'on justifierait et légitimerait les inégalités si elles profitent à ceux qui ont le moins, si elles compensent leur pauvreté par exemple, et par conséquent que l'on donne moins aux riches. Dans ce cas, pour rendre les hommes égaux, il faudrait être équitable. Étudions maintenant le conflit opposant la légalité et la légitimité. Pour Marx, il faut légitimer la révolte contre la justice si la justice est injuste. Autrement dit, si le légal n'est pas légitime, alors nous devons nous rebeller. Marx invitera les prolétaires à se révolter face aux bourgeois qui possèdent tous les moyens, toutes les ressources et qui les exploitent. Or, c'est justement grâce aux prolétaires exploités que les bourgeois gagnent de l'argent. Hannah Arendt va mettre en place le concept de la désobéissance civile. Pour elle, la désobéissance est criminelle si on transgresse pour son propre intérêt, alors qu'elle est légitime si on s'élève contre des lois illégitimes, en revendiquant de manière concertée, rationnelle et pacifique. C'est ce qu'elle appelle donc la désobéissance civile. Je vais citer maintenant Thoreau. Si la machine gouvernementale veut faire de nous l'instrument de l'injustice envers notre prochain, alors, je vous le dis, enfreignez la loi. Que votre vie soit un contre-frottement pour stopper la machine. Il faut que je veille, en tout cas, à ne pas me prêter au mal que je condamne. Pour Thoreau, il ne faut donc pas mener une révolution en cas d'injustice, mais refuser de se soumettre au pouvoir injuste, à la loi injuste. C'est encore de la désobéissance civile. Et d'ailleurs, afin de montrer qu'il s'érigeait contre l'esclavage, Thoreau a refusé de payer un impôt et passe pour cela une nuit en prison. Pour lui, la désobéissance civile n'est pas seulement un droit, c'est même carrément un devoir moral de la part du citoyen. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.